Il faut le rappeler que l'objectif au départ, c'était véritablement de combler, je dirais, une lacune que nous avions tous constatée dans le système universitaire, qui était donc de mettre en relation les compétences développées au niveau des universités et les exigences du marché de l'emploi. Donc pour nous, il s'agissait donc d'accompagner ces jeunes diplômés sur le terrain en leur dispensant des formations pratiques et en leur créant des conditions pour pouvoir donc mettre en œuvre ces connaissances pratiques. Donc à l'issue de ces 12 mois de formation, nous sommes heureux de constater que nous enregistrons un taux de succès de 100% et au niveau de cette formation. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cette belle initiative de l'incubation en technologie agricole au profit donc de ces jeunes diplômés. Et naturellement, une chose est de former ces jeunes, l'autre chose est aussi de les accompagner pour leur propre installation. C'est dans ce sens que le gouvernement a consenti ces sacrifices énormes de pouvoir dégager une enveloppe de plus de 11 millions en termes d'équipement. Et ces 11 millions se composent en équipement agricole. Vous avez tous vu donc les motoculteurs, vous avez vu également les tricycles, il y a les motopompes, il y a les pulvérisateurs, mais en plus de tout ça, il y a les engrais qui ont été également livrés, les semences améliorées qui ont également été données à ces jeunes. Mais on est également conscient qu'une chose est de donner les équipements, il faut aussi un fonds de roulement. Et je crois que le gouvernement a également consenti ce sacrifice de mettre à leur disposition, à travers un mécanisme clair de décaissement, d'environ 600 000 francs pour chaque incubé, donc ce qui leur permettra d'être véritablement opérationnels aux premières heures de leur installation. Cette première promotion est sortie, comme on a dit, il y a déjà des terres qui leur ont été aussi octroyées. Mais l'objectif était aussi, en tout cas, de tirer les leçons de cette première cohorte pour pouvoir se projeter pour les prochaines. Nous avons déjà recruté plus de 100 étudiants donc pour pouvoir constituer la seconde cohorte. Ces 100 seront répartis sur un certain nombre de stations de recherche. Notamment, nous avons bien sûr, en plus de Bagré, nous avons Samandini, nous avons Farakoba, nous avons Saria, nous avons Bamfora et j'en passe. Donc à terme, le gouvernement a pour ambition de faire en sorte qu'il y ait au moins un centre d'incubation dans chaque chef-lieu de région.